pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, déjà Reddit tout simplement, hein, on peut dire que c'est un métablog, un blog de blog. Un réseau social, liste de forums. Voilà. Ils ont mis en place le 1er avril une page dédiée, donc r/place. Ils avaient déjà fait ça en 2017, il y a 5 ans, et ils l'ont refait cette année. Coup de tonnerre, énorme événement sur le Twitch game francophone, mais international aussi. Le concept, il est simple, c'est donc chaque utilisateur peut changer la couleur de 1 pixel toutes les 5 minutes sur une sorte de grand tableau blanc. Et voilà, du coup, on peut faire des jolis dessins finalement avec des grandes communautés. Beaucoup de drapeaux. Beaucoup de drapeaux. C'est très nationaliste. Ouais, c'est ça. Une durée limitée de 4 jours et à la fin, on a le tableau final. Donc tout le monde doit se battre pour défendre son dessin, etc. Sauf que cette année, il y a de gros streamers qui ont pris part au jeu et c'est devenu une pixel war. Voilà, notamment surtout entre les communautés françaises, espagnoles et les américains. On s'est pas trop mal défendu, on peut le dire. On les a explosés même. Hein. On peut dire les termes. Plus de 400 000 viewers sur le live de Kameto à un moment, qui était un petit peu le général finalement de toute cette opération. Ça a été son surnom officiel. C'est ça, c'était un délire. Il y a eu des coups bas, il y a eu des suspicions de triche à base de bots, de sales affaires. Donc tu as analysé tout ça et puis tu vas pouvoir tout nous dire. C'est ça. Alors en fait, comme tu as expliqué, la situation était assez bizarre parce que en fait, Kamel, quand il a lancé son live, personne connaissait le Airplace en France. Et ils ont décidé de s'accaparer un énorme bout de la fresque. Et tout le week-end, la commune française a défendu cet énorme bout de drapeau à 400 000 viewers versus toute la communauté espagnole et un bon groupe de la communauté américaine. Donc en gros, ils étaient c'est une très grosse communauté. La communauté espagnole sur Twitch. 3 fois plus que les Français. Okay. Et en fait, les Espagnols et les Américains ont été hyper condescendants. Ils comprenaient pas comment les petits Français qui avaient que 400 000 joueurs pouvaient se protéger face à des XQC, des eBay, vraiment des énormes très gros streamers. Il y a même eu Asmongold et tout qui sont intervenus, donc vraiment on va dire les plus gros streamers du Twitch game. Et pourtant, les Français ont défendu leur territoire et ils sont même allés gratter sur les plates-bandes des autres. Et donc tout de suite, l'argument qu'il y a eu de mauvaise foi, c'était ils trichent, ils ont des bots. Et donc du coup, ça a toujours été, on a toujours dit, les Français ont toujours dit non, il n'y avait pas de bots. Et ce qui est très cool avec les Airplays de Reddit et même avec l'idéologie qu'il y a derrière Reddit, c'est que c'est très open data en fait Reddit. Et ils mettent à disposition à la fin de l'événement le dataset complet avec tous les logs de tous les pixels qui ont été posés pendant l'événement. Donc ça veut dire que si tu analyses tout ça en profondeur, tu peux savoir tout ce qui s'est passé à n'importe quel moment. Sans avoir à faire du scrapping à la main, etc. Non, c'est ça, mais en fait tu peux juste en fait prendre le dataset et même refaire un timelapse de montrer tout ce qui s'est passé. Tu as chaque pixel et avec le pseudo haché des personnes qui l'ont utilisé. Donc tu peux même savoir qui a posé les... Enfin tu sais pas qui, mais tu peux savoir une même personne. Suivre une même personne. C'est ça, tu peux la suivre vu que c'est haché, mais tu as toujours le même pseudo. Ah oui, tu peux savoir ce que a dessiné une seule personne. C'est ça. Et donc du coup, moi j'ai vu ça. J'ai passé mon week-end sur ce dataset. Quand j'étais là, c'est incroyable. Ah, moi sur le Zilan. C'était en multithreading, j'avais la Zilan, la présidentielle. Il y avait trop d'informations dans mon cerveau avant. Mais du coup, j'ai trouvé quelque chose et j'ai même peut-être plus de questions au final une fois que c'est fini que quand je me suis lancé dedans. Ok. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu ma démarche aussi qu'il y a eu. Alors faut savoir qu'en fait la première chose que j'ai faite quand j'ai vu ce dataset, tu nous dis que Kameto a triché. Alors je suis abattu. Ne dis rien, on va. Au fond du trou. Je vous dis rien, mais alors, avant, est-ce que vous voulez savoir si notre audience a participé à Airplace? Oh, de fou. C'est possible, on a un sondage. Non. Si, totalement. Et oui, what? Mais même moi j'ai pas, par exemple, moi j'ai pas participé. Hein. 77% de... Non, j'ai posé ma thune. Par contre, les modérateurs, ils y sont allés. 77% à avoir participé, et ça c'est beau. Mais moi non plus, j'avoue, j'ai pas participé. Bah non, je crois que je sais même pas si j'ai un compte Reddit. Dingue. Et ben du coup, ils sont tous suspendus à Télé. Ok, incroyable. Cool. Alors, avez-vous triché? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ce dataset. C'est en fait un CSV qui te donne. Alors, le CSV, tu peux l'avoir en fragmenté en plein de petits fichiers ou un gros CSV. En tout, c'est à 20 gigas de data quand c'est décompressé. Et donc, du coup, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai refait une heatmap. En fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, j'avais vu que ça s'était fait. C'est quoi? Je me suis dit. Alors, la heatmap, c'était pour visualiser quelles étaient les zones de la Pixel War où il y a eu le plus de combats en fait, ok. Où les couleurs ont été les plus changées. Donc voilà, ça ressemble à ça. Waouh, mais c'est un champ de bataille côté français là. Alors justement c'est ça, parce que plus c'est bleu foncé et plus les pixels ont été stables et plus c'est rouge orangé et plus en fait il y a eu une fréquence de changement de pixels qui a été intense. Mais attends, c'est une guerre de tranchées là. Surtout on le voit pas quand tu vois le timelapse. Genre t'as pas cette info. Ouais. Bah surtout que ça fait souvent yo-yo en bas à gauche parce que les Espagnols attaquaient, les Français répondaient, les Espagnols attaquaient et au final la fresque bougeait pas vraiment, juste elle oscillait.
Ah, il y en a, ils disent on reconnaît Zizou. Ouais, et là tu peux voir la tête de Zizou. Ouais. Alors normalement, Gabin, tu peux zoomer un petit peu et vous allez voir la tête de Zizou hyper nette. Mais en. Oh, Oh, c'est incroyable! what? Et alors, est-ce que vous voyez le truc absolument cursed en dessous, en rouge foncé? Juste en ouais. dessous, bah, c'est les yeux et le nez de Thomas Pesquet. Ça, c'est parce que en Et gros, coucou Thomas. ça a été attaqué et ça a été défendu. Et donc, du coup, il y a une grosse fréquence de changement sur cette zone-là. Ah, mais parce c'est que, trop marrant. parce qu'il fallait bien Trop défendre Thomas On Pesquet. dirait une PCB un peu. Sur une carte mère. Pardon. Oh, la vanne de geek. Mange des cartes graphiques. Et ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et en fait, c'est déjà juste la hitmap, c'est hyper marrant parce que ça raconte des histoires. En fait, si Gabin il va sur tout en haut, il y a voilà, là ici, il y a le drapeau du Canada. Et on voit que le drapeau du Canada, il ressort en rouge hyper foncé. Et en fait, le petit gag. C'est-à-dire que tout le monde essayait de l'enlever. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, les Canadiens ont essayé de faire leur drapeau en petit en plus, hein, pas en grand. Et il y a une commune qui a décidé que non, ça ne se ferait pas. Et en fait, là, on voit la stratégie d'attaque, c'est que les Canadiens ont d'abord fait la feuille d'érable. Elle est même en vert clair, vu qu'elle est pas. Elle a pas bougé. Ouais. Et en fait, on voit que là où ça s'est battu, c'est sur les bords. Ah oui. Parce qu'en fait, ils voulaient pas juste effacer la feuille d'érable. En fait, ils voulaient juste C'est jamais fini, quoi. faire un cercle rouge autour. Ah et donc, oui. du coup, là, ça, Mais c'est vachement malin en termes d'attaque. Ouais, ça sert à rien d'attaquer le milieu. En fait, Ouais, si ouais. juste attaques les bords, t'as une boule rouge. Et La tu sais pas nuisance, que c'est le quoi. Canada. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, tu vois, ça raconte des petites histoires. Et au contraire, tu peux voir les zones qui ont été vachement respectées. C'est-à-dire que si tu dézoomes et que tu vas voir du côté, c'est en bas à droite, il y a Goldie Roger de One Piece. Bah, lui, il est vachement bleu foncé parce que une fois qu'il était fait, il était beau. Et les gens ont respecté l'art en fait, et ils n'ont pas voulu forcément l'attaquer. Et donc même de manière Les gens générale, respectent l'art, c'est ça. Hein. mais pas les drapeaux du Canada. C'est ça. En fait, il y avait une Pas les espèce feuilles de convention de Genève, j'ai envie de dire, on n'attaque pas les monuments. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il y avait un dessin qui était beau et qui n'était pas affilié à une grosse commu, tu vois, par exemple, si tu avais les Français, ils ont fait un moment, il y a les communes de Reddit France ont fait des trucs assez stylés, mais ils n'étaient pas avec le Twitch FR. Et donc, du coup, même les étrangers n'attaquaient pas ces dessins-là parce qu'ils savaient que c'était pas rattaché aux mêmes personnes. Donc là, on voit le dessin de Magnifique. One Piece, du coup, Goldie Si je Roger. peux me permettre, Zizou est un monument quand même, mais il a été attaqué. Ouais, mais lui, en fait, c'était vu comme de la provoque. Il y a même des gens qui ont cru que c'était Poutine au début. Et il y a des Américains qui ont cru que c'était Poutine au début. Ils se sont dit c'est assez irrespectueux. J'ai dit, non, c'est Zizou, vous inquiétez pas. Ah, je connaissais pas cette histoire. Donc là, on voit par exemple One Piece, il ressort, mais lui en bleu foncé parce que une fois qu'il a été fait, il a pas bougé. Ouais. il a pas bougé. D'ailleurs, on voit même que c'est blanc autour, c'est-à-dire que c'est des pixels qui n'ont même pas été posés. Ok. C'est des zones, elles ont même pas été du tout. Il y a du des tout pixels qui n'ont jamais été posés. affectées. Ouais, Ah, parce marrant. que comme la fresque de base elle est blanche, si tu veux que ce Ouais. soit blanc Ouais, ouais. dans le fond, c'est manga. Tu le laisses, touches ok. pas. Donc voilà pour ça c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai fait une hitmap, je l'avais sorti aussi en 3D et tout. En gros, je me marrais, j'avais un dataset, tu vois. Je me suis dit, je me mets de côté, lui il va me servir, c'est cool. Et en fait, ensuite, j'ai voulu faire une analyse de bot parce qu'on en a discuté avec Mathieu justement, et c'était revenu qu'il y avait des suspicions de triche, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'on disait que les Français avaient triché, mais les Français disaient aussi que les Espagnols trichaient avec des bots. Donc, moi, Le je me suis dit, classique. bah, c'est ça, donc je me suis dit, on a un dataset, la data ne ment pas. C'est mon argument avec les clients, Ah, la c'est data beau. ment pas. Comme la data elle ment pas, je peux tout simplement aller vérifier et vous dire. Donc la stratégie que j'ai prise, c'est en fait d'utiliser justement ces pseudos de viewers qui sont hachés et de se dire en fait je vais prendre les personnes qui ont été les plus actives et je vais voir si ces personnes-là elles sont suspectes. Mais en fait là je savais que j'allais me confronter à la problématique que j'ai même dans mon métier quand je dois détecter des bots, c'est que la frontière entre un bot et un humain bizarre, elle est vraiment fine. Ouais. Et donc du coup de savoir Cette si phrase. La frontière entre un bot et un humain bizarre. en fait, ça marche même sur. Des fois, on nous demande de faire de la détection de bots sur Twitter et c'est toujours des questions qui sont assez compliquées parce que est-ce que c'est un bot ou est-ce que c'est juste une personne qui tweet de manière très bizarre et très suspecte, mais Qui ne dort jamais. c'est ça, qui dort pas et qui envoie des copier-coller de partout et qui n'a pas de vie, mais cette personne existe, il y a vraiment quelqu'un, c'est pas un bot. Et donc, du coup, je me suis orienté un petit peu face à cette problématique. Je me suis dit, bon, j'ai un beau dataset, je vais essayer d'aller voir. Et comme je vous ai dit, la première chose que j'ai faite, c'est je suis allé chercher le top 10 000 des users qui ont été les plus actifs. Ok. Et je suis allé voir où est-ce qu'ils ont dessiné sur la fresque. Donc là, ça donne ça. Ici, c'est à quoi ressemble la fresque si on ne garde que les 10 000 utilisateurs les plus actifs. En sachant qu'il y en a eu quoi, 10 millions hein En tout, il y en a 10 millions. Ouais. En tout, j'ai 10 millions de comptes différents qui ont interagi sur la carte. Donc Ah, quand là, même. Pas mal, hein 10 000, ça fait Pas mal pour un petit jeu du 1er avril. Hein. C'est vrai. ouais, non, ça a été vachement. Ça a été assez impressionnant le nombre de personnes qui ont été mobilisées. Ok. Et donc là, on regarde les 10 000 personnes qui ont le plus posé de pixels. Et je garde pour chacun des pixels la couleur qui a été la plus posée. Parce que des fois, il y a, par exemple, sur le drapeau français, ça s'est battu. Ouais. Moi, je garde que le pixel qui a été le plus souvent posé. Très bien. Bien battu sur le drapeau français, si je peux me permettre. Et donc là, cette carte-là, 10 000, elle donne pas trop d'infos. Donc du coup, j'essaye avec 1000. Et quand j'essaye avec 1000. Les 1000 les plus actifs. Les 1000 les plus actifs. Et donc du coup, ça donne une carte plus épurée.
Ouais. On avance, on voit qu'il y a des Du zones coup, on qui voit sont- moins bien, logiquement. C'est ça, on voit moins bien la carte parce qu'il y a des zones qui n'ont pas été attaquées par ces personnes-là. Ouais. Et ensuite, je réapplique un filtre parce que j'ai envie d'aller encore plus loin Ouais. avec juste les 100 comptes qui ont été les plus actifs. Ok. Et là, j'obtiens cette fresque-là. Ok. Attends, mais il y a des trucs, c'est- qui ressortent. Ouais, il y a pas mal de trucs qui ressortent. Et là, le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est My Little Pony. Ah, c'est ça. C'est My Little Pony, le premier truc qui ressort. Alors, on le voit tout en haut à droite, tout en bas et en haut à gauche, les trucs qui sont vraiment en couleur. C'est des dessins aux couleurs de My Little Pony. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est que dans les 100 utilisateurs les plus actifs, dans les 100 utilisateurs qui ont posé le plus de pixels de tout Soit le... quelqu'un était tout le très très motivé pour mettre ce poney. C'est ça, ou soit c'était une commu qui était déter en fait. C'était une commu qui était hyper motivée. Ouais. On voit qu'il y a d'autres endroits aussi. Il y a le drapeau UK. Est-ce que ça veut dire forcément que c'est un bot ou pas? Alors justement, c'est là où on est arrivé un petit peu. Je suis arrivé un peu au bout de cette piste-là, c'est de me dire si je prends que les gens qui ont posé le plus de tuiles, bah, ça se trouve, c'est juste, il y a quelqu'un, il a pas dormi pendant 48 heures, Ouais. il a posé son pixel toutes les 5 minutes, et puis voilà. Peut-être les 100 personnes les plus actives sont fans de My Little Pony. C'est ça, puis peut-être Et let's que- go, quoi. Puis en plus, comme c'est les personnes les plus actives, bah, potentiellement, peut-être que les autres étaient juste moins actifs et Ouais. qu'elles ont fait ça en respectant les règles. Donc du coup, plutôt que d'aller voir en termes d'intensité et de quantité, je me suis dit on va aller voir en termes de fréquence. Donc on va aller voir en fait combien de pixels, combien de minutes il y avait entre chaque pixel en moyenne posé par un utilisateur. Et donc là, je me dis si j'ai des comptes, ils sont à 5 minutes tout pile. Je me dis, alors soit t'as vraiment quelqu'un qui a les yeux écarquillés sur son écran et qui veut pas rater à la seconde Ouais. près son pixel, ou soit ça commence à être suspect. Parce que c'est particulièrement. Enfin, c'est un pattern qui est particulièrement suspicieux et qui revient longtemps, quoi. C'est ça, je me dis si en moyenne la personne elle met son pixel en pile 5 minutes, Ouais. c'est-à-dire qu'elle a même pas, c'est-à-dire que soit elle a vraiment préparé à l'avance l'endroit précis où elle allait mettre son pixel. Après, Kameto, il y avait les attend. team hiver, team été, team printemps, team automne. C'était cadencé, hein. C'est ça, mais il y a des fois justement, il disait bah, attendez, la team hiver attendez un petit peu parce qu'on va se faire attaquer, donc laissez venir l'attaque et nous on attaque Ah oui. après, tu vois. Donc tu sais, c'était pas aussi régulier que Ouais. ça. Si, Mmh, en fait, je vois. la meilleure technique pour détecter un bot, c'est si c'est trop régulier parce que l'humain n'est pas hyper régulier, tu Ouais, vois. ouais. Même Ok. t'as toujours des petits artefacts. Donc du coup, t'as regardé donc, la régularité, quoi. C'est ça, j'ai regardé la régularité. Et donc la première chose que je suis allé voir, c'est que je me suis dit, bon, je vais faire pour tous les utilisateurs, pour les utilisateurs, j'ai filtré sur la fin de l'événement parce que je me suis dit, ça se trouve les bots ont été activés sur la fin, Oui. donc du coup ce serait biaisé. Donc du coup je me suis dit, je vais juste prendre sur la fin de l'événement, Ok. là où je suis sûr que les bots ils étaient tous actifs et Ouais. sur un intervalle de temps assez court pour que par exemple si le bot il est mis sur pause ou quoi, on le voit pas. Ouais. Donc j'ai pris à partir du moment où les Espagnols ont lancé leur stream. Et parce que je me suis dit, c'était le rush final. En gros, quand les Ouais, Espagnols sont arrivés à la toute fin, c'était le rush final, fallait défendre, et après ça s'est arrêté. Et donc là, j'ai fait ce calcul de delta. Et donc ensuite, là, j'ai essayé de voir quels étaient les comptes qui avaient une fréquence entre 5 minutes tout pile et 6 minutes. Donc je suis dit vraiment les comptes, soit c'est des humains vraiment vénères, ou soit ce sont des comptes qui étaient très très réguliers, ou des bots potentiellement. Et là, on voit que la carte, c'est pas exactement la même. Là, on voit des patterns qui ressortent, qui sont pas tout à fait ceux qu'on a vus. Donc My Little Pony ressort, Ouais, mais à gauche, le drapeau français ressort aussi, mais Ouais. avec le logo BTS violet en énorme. c'est vrai ça. Et ça, c'est les Espagnols. Il est très net. Il est C'est vrai très qu'il très net. C'est vrai qu'il est net. Et alors, je me suis baladé aussi un peu sur le forum Reddit du Airplace, et il y avait des grosses suspicions de botting de la part des Néerlandais. Et c'est vrai que quand on regarde cette fréquence-là, les Néerlandais, ils ont... c'est assez net aussi leur fresque, donc toujours des suspicions. Mais c'est là où je suis tombé sur un truc que je n'explique pas, en fait. C'est que je t'ai dit que j'avais regardé ceux qui étaient qui étaient en dessous de 6 minutes, en gros, Ouais. qui avaient un temps inférieur à 6 minutes. Mais j'ai trouvé des comptes qui avaient une fréquence inférieure à 5 minutes, What? ce qui est techniquement impossible. En fait, Ah, ça, c'est bizarre. What et the alors là, fuck? voici les comptes, les pixels qu'ils ont utilisés en question. Donc ça, c'est les comptes qui ont un intervalle inférieur à 5 minutes, alors que Ce normalement, qui est Reddit illégal. ne Normalement, permet c'est- pas ça. Normalement, c'est pas possible. En fait, Et d'ailleurs, je t'interromps juste 3 minutes, j'ai vu une vidéo d'Akanir qui a essayé de faire un bot et il te dit que si via l'API tu poses des pixels mais moins tous les 5 minutes, t'es ban Bah oui, parce qu'il le détecte. bah oui. Ça me paraît. Donc du coup, c'est très bizarre. Mais Tiens. Non, je te laisse poursuivre, mais c'est En fait, bizarre. ça, c'est vraiment justement ce que je disais, le point d'interrogation que j'ai, c'est que, en fait, on a vu même les Espagnols, on l'a vu en live, hein, comment ils utilisaient leur bot. En fait, leur bot, c'était juste un truc, un script dans leur navigateur Ouais. qui posait les pixels pour eux, mais il attendait les 5 minutes, et dès que c'était dispo, il le posait. Ouais. Et là, quelque chose auquel on était Ah, mais passé en à côté. plus, attends, on voit méga bien le truc Ouais, alors, BTS là. Le truc BTS, il ressort, mais super bien. On voit ressortir aussi en haut le drapeau espagnol un peu en longueur. On revoit Ouais. sortir les trucs My Little Pony. Non mais Et on voit ressortir aussi le drapeau UK, encore une fois, un petit peu. What Et- the fuck? Et en fait, ça, du coup, ce sont tous les pixels qui ont ça été c'est les gens, posés. ils sont dans l'illégalité ces C'est gens, ça. si on résume. Hein. Mais d'un point de vue technique,
je n'ai aucune idée de comment ils ont fait pour passer cette moyenne, à part si ils ont Je botté suis sûr, il y et ils se sont fait kick. Non, mais il y avait un ingénieur Reddit dans la team qui a ouvert les vannes, tu vois. Et ils ont filé une clé d'API. Mais ouais, il était en mode, allez, faites-le tous les 2-3 minutes, allez-y, Après, faites-vous ça se trouve, plaisir. c'est juste des comptes qui testaient. Ils arrivaient à en poser quelques-uns, puis Reddit le voyait, ils les bannent, mais en gros, ils y allaient en mode. Ah mais ça voudrait dire qu'ils renforceur. ont créé plein de comptes différents qui se sont fait ban pour faire leur logo BTS ou leur drapeau espagnol. Bah d'ailleurs, quand le jeu s'est terminé à la fin et qu'on pouvait plus poser que des pixels blancs pour terminer, Ouais. la première chose qu'on a vue, c'était le logo BTS en blanc, très net, parce que eux, que ce soit un pixel violet ou un pixel blanc, comme c'est du botting, le script, lui, une fois que les règles du jeu ont été changées, il s'en est pas rendu compte, il a continué à poser. Ah ouais, ils ont Alors pas... dans le chat, il y a des théories qui sont Ok. intéressantes, notamment le fait que peut-être, potentiellement les modos Reddit pouvaient glitch. Ah, ils auraient eu des règles, les modes de Reddit, auraient eu des règles Et un peu Reddit, particulières. avec Reddit Premium, en gros, apparemment, c'est pas vraiment un secret. Mhm. Et que c'était les timings pouvaient être inférieurs. Parce que là, il y en a un, il tombe à 3 minutes et quelqu'un. Donc c'est vraiment beaucoup plus faible que la limite Ouais. qu'on avait tous. Genre, il y en a un, il a une fréquence moyenne de 33 minutes et 30 secondes, même pas. Donc c'est-à-dire que là, t'as quand même un avantage stratégique si tu fais ça. C'est pas impossible qui est- que ce soit du coup effectivement les admins. Il y en a qui disent il y a des vidéos de modos qui cheat, apparemment. Oh, on est parti dans un drama du drama. Non mais alors n'empêche, on remarquera que les Français, il n'y a pas du tout le drapeau français en accusé de bot toutes les 3 Ah non, minutes ou par pas. contre, Genre vraiment, nous on n'a rien à se reprocher du coup. Alors est-ce que j'ai Est-ce que reçu un c'est chèque le de c'est le fin Kameto pour retirer ces pixels-là pour la chronique? Je n'en dirai pas. Je ne dirai rien. Ah oui, t'as été payé, d'accord, ok. Mais, c'était- non, après, on voit pas du tout ressortir le drapeau français. D'ailleurs, les streamers français n'ont jamais appelé à botter. Il n'y avait même pas de script. Et là où il y avait eu en fait il y avait eu un quiproquo, c'était que dès le début, les Français, ils avaient un overlay qui leur permettait en fait, en gros, d'avoir un calque pour que Oui, mais chacun ça sache comme à un peu peu tout le près. monde. Hein. Ben, c'est ça en fait. Ouais, ouais. Et les Espagnols. Oh, Tu peux t'arrêter parce que là il y a quand même Mickaël qui a renversé son verre d'eau. Non, mais ça arrive à tout le monde. c'est le bon côté par rapport au clavier, c'est bon. Et j'ai perdu le fil. Oui, Pardon. on avait un overlay et les Espagnols pensaient que c'était des bots. Et il y a Kameto qui a dû leur expliquer 10 fois. Mais regarde, c'est pas un bot. Il lui a montré, il l'a désactivé. Il l'a réactivé. Il lui a dit regarde, c'est juste un calque. Comme ça, je sais. C'est vraiment Et- le principe d'un calque. C'est ça. Et en fait, il y a ce même avec Bob l'éponge et Patrick, c'est où il y a 4 cases où il lui explique un truc et à la fin il dit ok, c'est un bot en fait. C'était impossible. Le Alors discours que du son- eux-mêmes, a priori, Alors par contre, eux justement, on a des traces de botting dans le dataset. et de script aussi. Et Il y a de des script. scripts confutés. Et justement, oui, il y a des scripts qu'ils ont fait où eux, en fait, il y avait aussi un overlay, mais en plus, il y avait une automatisation. Et alors, le script que nous, on a vu, c'était pas des bots au sens où oui, ils avaient une ferme à bot qui travaillait tout seul, Ouais. mais c'était plutôt pour que l'utilisateur qui est devant son écran, il n'ait pas à le faire, donc tu gagnes en efficacité. Il soit lui-même et un bot en régularité. fait. Ouais. C'est ça. Donc en fait, t'avais pas cet aspect de bon, on va créer plein de comptes artificiels qui vont venir botter, mais c'était on va Mais c'est pas optimiser loin, ouais. les gens qui sont là en fait, Ouais. pour qu'ils soient plus réactifs. Quoi. Ok, donc preuve de data, preuve de des scripts qu'on a trouvés. C'est ça, même dans les streams qu'on a vus. Je vais te demander, Nicolas, très officiellement, quel est ton pronostic sur qui a triché pendant la Pixel War? Alors, on va dire que sont jugés non coupables les Français et sont jugés coupables les Espagnols. Reste à éclaircir si les Américains ont pris part à cette affaire de tricherie. Jusqu'à présent, rien ne laisse penser, mais l'enquête est encore ouverte. Scandale Scandale d'État.